Donc cette année, je vais faire de la pollinisation de zinnia. J'aimerais avoir des nouvelles variétés l'année prochaine pour essayer d'avoir des zinnias un peu dans l'inspiration que ceux de Fleurette peut créer dans sa ferme florale. Donc là, j'avais planté des variétés de zinnia peach et de zinnia lilac. Donc c'était les variétés Cinderella peach et Cinderella lilac. Et là, j'ai des variétés de zinnia envie et de Queen Lame Blush et Queen Lame Red, il me semble. Et là, c'est un autre zinnia dont je vous retrouverai le nom puisque je ne l'ai plus en tête. Et donc là, j'ai vu les premières floraisons et je vais essayer de garder quelques fleurs non pollinisées par les insectes en les protégeant avec ces petits sacs d'organza que j'ai achetés sur Amazon pour pouvoir essayer après de polliniser manuellement les fleurs. Donc j'ai envie d'essayer de polliniser cette fleur qui est d'un joli lilas avec une des fleurs ici qui était, bon là fanée, mais qui était une fleur qui était plutôt dans les tons pêche. Et j'aimerais bien également essayer de polliniser ces fleurs dans les tons pêche avec mes zinnias qui sont plutôt verts. Donc je vais protéger les fleurs qui sont en bouton, puisque là ça ne sert à rien de protéger ces fleurs là qui sont déjà accessibles pour les pollinisateurs, et je reviendrai d'ici quelques jours faire manuellement la pollinisation. J'ai vu des vidéos sur la chaîne de Fleurette où elle montre le processus, donc je vais essayer de le refaire et l'année prochaine de ressemer ces graines afin de voir s'il y a eu des hybridations intéressantes. J'ai protégé les fleurs qui sont en bouton avec ces petits sachets, donc c'est assez facile à mettre. Alors peut-être que les sachets sont un peu petits, je ne sais pas, je verrai. Et donc je vais surveiller l'ouverture des fleurs et je viendrai faire les pollinisations manuellement. Et je viendrai également vous montrer la manière de faire si j'y arrive, puisque c'est un test cette année. Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà fait. Alors on se retrouve quelques jours plus tard, les fleurs ont commencé à s'ouvrir. Et donc je vais commencer à polliniser cette fleur-ci avec une fleur de cette couleur là. Donc il faut faire cette pollinisation sur plusieurs jours de suite pour être sûr que ça puisse fonctionner, et je vais vous montrer les différentes parties à prélever sur cette fleur-ci puisqu'on distingue bien. Donc là le pollen est ici. En fait, sur cette partie-là qui ressort, qui est vraiment jaune, il faut venir la détacher et venir frotter les petits filaments qui sont là. Je vais essayer de vous zoomer, voilà, qui sont ici. Voilà, au bout de ma pince avec le pollen. Et ça, il faut le faire plusieurs jours de suite. Et pour ce faire, je vais utiliser une pince à épiler qui est désinfectée pour pouvoir venir prélever la partie avec le pollen et venir la frotter sur les petits réceptacles de ma fleur. Et après, je viendrai la reprotéger pour éviter qu'il y ait une pollinisation accidentelle qui se fasse. Donc voilà, vous pouvez voir au bout de ma pince que j'ai prélevé la partie avec le pollen de mon zinnia qui est plutôt vert, qui est un zinnia en vie, et je vais venir l'appliquer ici sur la partie où il n'y a pas de pollen, sur les petits filaments qui sont là. Et après je viendrai reprotéger la fleur. Donc je vais faire ça hors caméra, mais vous avez saisi l'idée puisque ce n'est pas très pratique de filmer ça à une main. Donc voilà, j'ai pollinisé ma fleur, je vais venir la reprotéger et il faudra faire ça a priori 2-3 jours de suite. On pourra savoir si la pollinisation a fonctionné lorsque les petits filaments que vous voyez bien sur la vidéo sont devenus bruns. Alors si vous voulez garder une fleur par exemple, on pourrait dire celle-ci elle vous plaît beaucoup, et bien si vous voulez garder vraiment cette fleur là, il faut que vous veniez polliniser cette fleur avec... vous prélevez la partie avec le pollen et vous venez la frotter sur les petits réceptacles et vous la protégez bien. Si par contre vous voulez faire comme moi une pollinisation croisée, il faut que vous preniez en fait la partie avec le pollen d'une autre fleur pour venir l'appliquer sur les organes récepteurs qui sont sur la fleur avec laquelle vous voulez faire l'hybridation. Donc là je suis en train d'attendre qu'une des fleurs de ce zinnia refleurisse puisque je vais essayer de la polliniser. Donc je vais faire plusieurs pollinisations, j'ai envie d'essayer de la polliniser avec celle-ci, peut-être pour avoir un pêche beaucoup plus clair, et j'ai également envie de la polliniser avec celle-là pour pouvoir voir si on peut avoir une fleur avec cette
forme-là, mais avec une couleur qui soit plutôt comme celle-ci. Alors après, il faut bien identifier les pollinisations que vous allez faire. Donc moi, je vais noter après les parents, je vais faire des photos des parents pour pouvoir voir quelle va être la génétique de la fleur que j'ai sélectionnée l'année prochaine. Donc là, le résultat, je ne l'aurai que dans un an, puisque je vais venir après récupérer ces graines et les ressemer l'année prochaine. Alors si ça peut vous donner un exemple, voici des fleurs qui étaient issues de pollinisation ouverte de l'année dernière. Donc j'ai globalement les variétés que j'avais semées, c'est-à-dire j'avais semé des zinnias en vie qui sont plutôt verts, j'avais semé des zinnias Queen Lime Blush qui sont plutôt comme ça, mais j'ai eu une variété qui est un petit peu plus jaune, et ça, ce n'est pas une variété que j'avais semée. Donc voilà, vous pouvez avoir des variétés qui sont quand même avec les pollinisations ouvertes qui peuvent être intéressantes. À vous après de garder la variété qui vous intéresse.